La superbe victoire d'OHL face à Charleroi, le club Oyelé qui perd la tête après sa défaite face à Gand, c'est au programme de cette 8e journée de Score Super League. Les filles de la Gantoise jouaient pour la première fois de la saison dans la Guélamco Arena et les supporters étaient présents pour la bataille des Flandres. Des supporters qui assistent à une bonne entame de match face aux leaders brugeoises. Le corner est tiré par Van Weisberg, mais une faute de Vianne sur la gardienne l'empêche d'ouvrir le score. Gand continue d'attaquer dans ce début de match et sur un bon ballon en profondeur, Van Bell trouve Gerhardt qui ouvre le score cette fois. C'est un avantage de 1-0 mérité pour les Buffalo. Le club Oyelé souffre en première période et Livens reçoit un carton jaune pour cette faute sur Van de Velde juste avant la mi-temps. Le coup franc botté par Van Britsom termine sur la barre transversale, mais Jacobs reprend derrière et fait 2-0. L'ambiance est à la fête à la Guélamco. Peu de temps après, alerte dans le rectangle gantois, Eline touche le ballon de la main, mais l'arbitre n'y a vu que du feu et ne siffle pas de pénalty. Côté brugeois, Dennis Moerman réagit à la mi-temps, faisant monter Scravers et Broekhaert. Le club Oyelé montre alors un meilleur visage dans ce match. Sur un corner, Van Gelu trouve Guns qui réduit le score à 2-1. Le match est relancé. En confiance, les Brugeoises tentent désormais d'égaliser, mais c'est finalement de l'autre côté que le but tombe. Sur un mauvais ballon de Broekhaert, Van de Velde en profite pour filer au but et marquer le 3-1. Un coup de massue pour le club. De teleurstelling is groot, eerder als het gaat over de manier waarop moet ik zeggen. Dat ze ooit een keer ging stoppen, dat wisten we. Dus op dat vlak is het ook geen verrassing. Dat was iets dat er zat aan te komen. Het cliché gaat, hoe langer dat de winnende reeks duurt, hoe dichterbij het eerste verlies komt. En het is ook een wedstrijd waarvan we wisten dat we hem konden verliezen. Alleen is het dan een beetje lastig om te zien hoe dat we uit de startblokken schieten in de eerste helft. Hebben we niet het echte Oyelé teruggezien, heb ik de indruk. La joie est grande côté gantois après le coup de sifflet final, car au-delà du succès de prestige dans cette bataille des Flandres, elles avaient besoin de points. In dat opzicht is het belangrijkste dat we die 3 punten pakken om mee te zijn met de groep naar play-off 1. Maar we moeten ook niet onder stoelen of banken steken als je de eerste keer in je eigen stadion kunt spelen en dan nog eens tegen Club Brugge, die toch wel de grote rival is hier binnen. Ja, dan is het een topoverwinning. OHL n'avait pas l'intention de gaspiller des points à Charleroi. Le match est parti à 100 à l'heure et le score était déjà de 0-2 quart d'heure de jeu. Une domination louvaniste convertie par Charlotte Krantzhoff et Marie de Treuer. OHL est bien lancé, la preuve avec cette nouvelle offensive rondement menée, bien dans le style de l'équipe, une offensive qui va surtout mener au but. C'est déjà un doublé pour Krantzhoff et donc déjà 0-3. Tout indique qu'OHL est parti pour un match de gala. Mais Charleroi parvient tout de même à réagir sur un tir à distance de Duterne, suffisant pour tromper Myrthe Klaas. C'est 1-3, l'espoir renaît du côté des Carolos. Mais il n'aura pas duré longtemps, car ce but n'empêche pas Louvain de poursuivre sur sa lancée. Marie de Treuer fait à son tour le doublé, c'est un but à 4. Les louvanistes n'oublient pas de maintenir le suspense juste avant la mi-temps. Linde Weefkind pousse son ballon dans ses propres filets. Le score est de 2-4 à l'issue d'une première mi-temps très spectaculaire. Mais OHL réagit rapidement en deuxième mi-temps. Coden rate son intervention sur De Treuer qui réalise cette fois le triplé. C'est désormais 2-5. OHL reprend le large. Charleroi tente tant bien que mal de repousser les assauts, mais les louvanistes trouvent à chaque fois la solution. C'est cette fois Van Zer qui sert Hurlings pour porter le score à 2-6. Et ce n'est pas terminé pour Charleroi qui va boire le calice jusqu'à la lie en encaissant 2 autres buts. Tout d'abord un but de Luna Van Zer et ensuite de Debbie Koenraads monté au jeu. 2-8, score final. Un festival pour OHL avant de recevoir Bruges ce mardi. Het belang was hem vooral in zo snel als mogelijk eigenlijk doelpuntensaldo of doelpuntenverschil zo groot mogelijk te krijgen. Om dan ook voldoende andere dames speelminuten te geven. Ik denk we treffen dinsdag Club, we treffen zondag erna al Gent. Dus dan ook opnieuw twee belangrijke wedstrijden. Dus deze wedstrijd was eigenlijk misschien wel de belangrijkste voor het moraal en voor het mentale van de groep. Même en étant loin au classement par rapport à Anderlecht, Alost a entamé cette rencontre sans complexe. La première occasion est alostoise avec ce centre de 2 frères pour Nick Van den Abel.
Anderlecht a du mal à entrer dans son match et a besoin d'une phase arrêtée pour se créer une première possibilité avec la tête d'Amber Maximus. Mais c'est une première demi-heure difficile pour les Mauves. L'Eindracht était bien organisé jusqu'à ce moment où Tussa Willart vient semer le trouble dans la défense. L'international trouve Noémie Gelders à distance qui trompe Bacarné. La gardienne ne pouvait rien faire, c'est 0-1. À défaut de pratiquer un très beau football, les filles de Johan Wallem sont efficaces. C'est d'abord Willart qui tente sa chance, puis Maximus et encore Willart pour finalement voir Amber Maximus doubler la mise. Alost souffre en fin de première mi-temps et Waynons a un boulevard devant elle. Elle alourdit la marque à 0-3, un score assez sévère à la pause. Après la mi-temps, Anderlecht reprend sur le même rythme, emmené par Willart. Et tout de suite après cette occasion, Laura Delot subit la faute dans le rectangle. Penalty logiquement sifflé, mais Tessa Willart le manque. Alost reste impuissant offensivement. Travailleuse, Loos van Willem se crée tant bien que mal une demi-occasion toute seule. Si elle est la plus jeune joueuse sur le terrain, sa prestation est tout de même solide. Mais c'est Willart qui va en rajouter une couche. Partie seule dans le dos de la défense, elle se fait pardonner de son pénalty manqué. C'est 0-4. Le dernier but sera finalement pour Ouzraoui Diki, monté au jeu. Les Anderlechtoises finissent le spectacle pour un 0-5. Pas de quoi mettre Alost en confiance avant le déplacement à Gand. Wij gaan daar naartoe en wij werken gewoon voort aan ons leerproces. En als wij zo'n half uur kunnen spelen en dat vertrouwen zal blijven winnen, meer en meer, dan zullen we het sowieso niet makkelijk maken. Les Mauves sont satisfaites et ne s'occupent pas de la défaite du club Oyelé. Ik denk dat wij vooral naar ons eigen moeten kijken en het seizoen is nog lang, dus kan nog van alles gebeuren. Buteuse dans toutes les rencontres du mois d'octobre, Davinia van Mechelen s'est logiquement vue remettre le trophée de joueuse du mois avant le coup d'envoi de Genk Standard. Les Liégeoises sont les premières à être dangereuses. Les Verissa a trouvé le poteau et Font n'a pas su reprendre. Le début de match est agréable avec des occasions de chaque côté. Néanmoins, la réussite n'est pas du côté de Genk. Les Limbourgeoises ont trouvé 2 fois la barre, une première fois avec Powells et ensuite Duisters à bonne distance. À la demi-heure de jeu, c'est Van Mechelen qui débloque le compteur. Le tout avec un beau dribble et un slalom dans le rectangle adverse avant de marquer dans un angle pratiquement impossible. Une belle action pour la joueuse du mois. Juste avant la mi-temps, le Standard lance une autre belle offensive et surtout une superbe inspiration de Van Mechelen qui amène le centre de fond. Merkelbach n'a plus qu'à la mettre dedans. Du football beau et simple à la fois et déjà un 8e but cette saison pour Merkelbach. Genk réagit au retour des vestiaires grâce à Van Enrode en maîtrise sur son flanc droit. Monté au jeu, Djouja est à la réception du centre pour faire 1-2. Le match est relancé. Du moins, il l'a été pendant 3 minutes, car l'Everissa nous offre un joli spectacle et parvient à trouver le chemin des filets. Un but magnifique, un but de rêve même, et le Standard refait le break, c'est 1-3. À 15 minutes du terme, l'Everissa réalise le doublé et tue définitivement le match. Victoire 1-4 du Standard face à Genk. Ik denk dat we de eerste helft onszelf al lastig hebben gemaakt, ook omdat we slordig aan de bal werken. Ik denk dat we de tweede helft beter hebben gedaan, dan krijg je ook veel meer ruimte en dan zie je wel dat het een mooie tweede helft wordt. Genk n'a pourtant pas manqué d'envie, mais elles n'ont pu que constater la supériorité du Standard. Als je ziet vandaag Standaard ziet, op bepaalde posities dan hebben ze de klassen en dat hebben wij nog niet. Dat kan ook komen op volgend jaar of na de winterstop, zullen we zien, maar we moeten het eens bekijken. Après 4 défaites consécutives, Zulte Waregem avait bien besoin des 3 points. L'SEV a lancé son match contre le White Star avec enthousiasme, la preuve avec la tête de Laridon qui mène au premier tir. Peu de temps après, c'est de nouveau du flanc droit que vient le danger. Capio a parfaitement lancé De Koen en profondeur qui trouve Laridon, mais l'attaquante prend trop de temps à contrôler le ballon et ne peut pas enchaîner. De Koen est bien inspirée cet après-midi. Après un petit ballon en retrait, elle fait un bon pressing sur la gardienne Lambert, qui n'est pas irréprochable sur le coup, mais elle a heureusement pu compter sur le sauvetage de Bougard. Mais le but finit tout de même par arriver sur penalty. Virendeel se place derrière le ballon et marque avec conviction son premier but de la saison. La situation est débloquée pour Zulte. 5 minutes avant la mi-temps, Vervac joue avec Laridon. L'attaquante reste maître de son sujet dans le rectangle et double la mise. Un avantage mérité pour les SEV à la pause. Woluwe ne s'en sort pas aux grandes dames de son entraîneur.
très déçus. Vous voyez qu'il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'enthousiasme, on perdait les duels, on avait du mal à créer du jeu, c'est un pas en arrière. Pour moi, c'est un pas en arrière aujourd'hui. La situation ne change pas en deuxième mi-temps où seuls les Sevets se créent des occasions. De Koen avait la balle du 3-0 mais a glissé juste avant de pouvoir tirer. Mais ce n'était qu'une question de temps avant de voir le 3-0. Sur ce centre, Skerens trouve Capio au second poteau pour alourdir le score. À 10 minutes du terme, Woluwe parvient enfin à cadrer un tir, mais Seinav est attentive et parvient à sortir l'envoi de Geisbrechts. Zulte Waregem gagne enfin et reste en course pour la 5e place. Als je vandaag de wedstrijd bekijkt ook, ja, en als het 5-0 is, dan gaat er niemand ook iets over gaan zeggen. Laat ons maar even genieten ook. We hebben nu 12 punten ook. We zijn mee met de top 6 ook. En er komen nog moeilijke wedstrijden ook aan ook, maar we moeten rustig blijven vooral. On passe en revue les résultats avec la belle victoire de Gand contre le club Wayele, mais aussi les succès d'OHL, du Standard, Anderlecht et Zulte Waregem. Une 8e journée fertile en but avec 27 inscrits au total. Changement de leader au classement avec OHL qui prend la tête pour 1 point devant Bruges, mais Anderlecht et le Standard ne sont pas loin derrière. La lutte pour la 5e place est toujours aussi intéressante, même si Alost et le White Star ne sont plus vraiment dans la course. La 9e journée aura lieu en milieu de semaine avec le choc OHL Club Wayele, un match pour la première place qui sera à suivre mardi à 20h30 sur Eleven Pro League. On se retrouve jeudi pour le résumé de toutes les rencontres.